Salut, moi c'est Vivien. Aujourd'hui, je t'emmène au Népal et plus précisément sur le trek du camp de base de l'Everest. Dans cette vidéo, je serai accompagné de Gontran et de Sylvain. Notre premier objectif est d'atteindre le camp de base de l'Everest, situé à 5364 mètres d'altitude. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Notre second objectif est l'ascension du Lobuche East Peak, qui culmine à 6119 mètres d'altitude. Mais vous verrez cela dans une seconde vidéo totalement dédiée. On vient de se réveiller. On est un peu jet lagué parce qu'on a atterri hier. Et là on s'apprête à partir pour Lukla. On a un vol dans 1h15. Et voilà. C'est parti, je vous emmène avec nous. La première étape de ce trek est de prendre l'avion de Katmandou jusqu'à Lukla, qui est le point de départ de trek. Sauf que cet avion, ce n'est pas n'importe lequel. Le petit aéroport de Lukla est considéré comme l'aéroport le plus dangereux du monde. Avec sa toute petite piste d'atterrissage de moins de 500 mètres et une pente de 12 degrés, le tout perdu dans les montagnes à plus de 2850 mètres d'altitude. Je te conseille de ne pas regarder les vidéos qui traînent sur internet avant de t'y lancer. Bienvenue à Lukla les gars. Pour ce premier jour, je n'ai même pas pris le temps de filmer. Cela faisait moins de 24 heures que nous étions arrivés au Népal. Nous avions les yeux grands ouverts afin d'observer et découvrir l'environnement dans lequel nous venions d'arriver. Cependant, nous débordions d'énergie et d'excitation pour la suite. C'est l'heure du thé. Premier réveil. On a très bien dormi. Ça a bien dormi les gars? Ouais, nickel. Nickel. Comme des bébés. Après un bon dalbati hier soir, une bonne nuit de sommeil, on va aller déjeuner puis repartir de plus belle. C'est un pur bonheur d'être ici, un pur kiff. Petit après-midi à Namche Bazar. Je voulais vous montrer la vue mais les nuages ont pris le dessus. Ouais, mais on a Namche Bazar juste là en dessous. Et là on est parti se balader un peu, visiter les alentours, voilà. C'est parti pour la petite douchasse. Bon, en gros, la douche elle est payante. L'eau chaude ici elle est payante. Du coup, Sylvain est allé demander en bas au Népalais savoir si on pouvait avoir une douche mais froide pour pas payer. Du coup, il nous a dit oui. Va falloir qu'on aille prendre notre douche dans le toilette turc. Ils sont partis nous remplir un seau d'eau, donc d'eau froide. Et on va devoir se démerder avec le seau dans le toilette turc pour se laver. Ça va être très marrant. Du coup, voilà, on va se laver là, à l'eau froide, avec une petite bassine. Dans un toilette turc, c'est sympa. Comment ça va les gars? Ça va la team, ça va au top. Début de ce troisième jour, il est 5h46. On est sur le départ, direction Tengboche. Mais avant ça, petit point de vue sur l'Everest. On commence bel et bien par une belle montée ce matin. Un peu plus de 400 à 500 mètres de dénivelé positif. Mais regardez la vue qu'il y a juste derrière moi. Regardez-moi ce paysage. Je peux enfin le dire. Bienvenue au point de vue de l'Everest, juste au-dessus de Namche Bazar. On est actuellement à 3900 mètres. Juste ici, la Mada Blanc. Et là derrière, l'Everest. Voilà. Donc là on redescend juste là sur le chemin, on remonte là-bas en haut et aujourd'hui on va à Tengboche juste là au-dessus. On est parti les gars. Allez l'équipe, let's go l'équipe. On fait une petite pause parce qu'on n'a pas déjeuné ce matin. Petit thé avec brownie au chocolat et cette vue sur la Mada Blanc.
Et là on se remet en route direction Tengboche. Là on est sur la montée direction Tengboche. Regardez-moi ce glacier là-haut. Wow. Et ça monte les boys, ça monte. On vient de là-haut, on est redescendu dans la vallée, alors on monte. On voit pas mais jusqu'en haut. Bien arrivé à Tengboche. C'est d'aller au moins. C'est bon ça hein. Grave, le bon d'Elbach. Ça calme mon pote. Bon, sur son troisième jour, qui devait être normalement un jour d'acclimatation, on fait 2 étapes. C'est une belle blague. Au final, on s'est dit, allez, on va s'arrêter à Tengboche, on ira manger et dormir là-bas. Au final, on est arrivé à midi. Sur la route, on a rencontré un Belge. Du coup, on a mangé ensemble et lui, il allait à Tengboche. Du coup, ben, on va à Tengboche. Et donc on fait 2 étapes sur une journée où on Deux n'en étapes perd sur une aucune. journée. Voilà. Ça c'est incroyable. Donc là, on est reparti pour à peu près 2 heures jusqu'à Tengboche. Mais changement de décor radical. Il est là, notre Belge. Michael. Michael, notre petite recrue. Ils portent des trucs qui font 2 fois leur taille et peut-être 3 fois leur poids. Comme tu peux le voir, tout au long du trek, nous croisons des Sherpas porteurs ainsi que des ânes et des yaks. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel du transport de marchandises se fait à dos de ces hommes ou de ces animaux. Ici, il n'y a bien évidemment pas de véhicule ou de tyrolienne pour amener la marchandise tout en haut. Le seul moyen, c'est par les sentiers que nous empruntons. Une heure au lieu de 3. Ça a bien tracé les gars. Ça c'est beau. Ça c'est des gars de compète ça. Bah 3 heures mon pote. Ça c'est des athlètes ça. Voilà donc ça c'est mon lit, le lit de Sylvain, dans la chambre d'à côté on a Gontran et Michael. Et la petite vue, bon là demain matin on aura la vue sur la Madame Blanc. Mais là on le voit pas. Et là on est à 3985 mètres d'altitude. Et ça c'est bon. Réveil du jour 4. Avec cette vue sur la Madame Blanc. Il est quasiment 6h. On s'apprête à aller au camp de base de la Madame Blanc. Regardez-moi cette vue là-haut. Actuellement à 4450 mètres à peu près. On est en plein sur la montée, je pense que ça fait 2 bonnes heures qu'on monte. Je sais pas si on va voir grand chose, mais on vient du village qui est en contrebas là-bas. Et regardez-moi cette vue magnifique. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Donc il nous reste encore un peu de montée. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que c'est magnifique. Enfin, je me répète, mais waouh, je prends une vraie claque là. Mais vraiment. Et encore, on n'est pas encore au camp de base de l'Everest, ni au Loubouche Peak, où là je pense que la claque sera encore plus impressionnante. Mais déjà là, putain, qu'est-ce que c'est beau. Je suis hyper heureux d'être là, vous pouvez pas savoir. Et la Madame Blanc, juste au-dessus. Bienvenue au camp de base de la Madame Blanc. Regardez-moi comment c'est trop beau. On a des petites tentes, c'est dans ça qu'on dormira quand on sera au White Camp du Loubouche. Ce sera un peu la même chose. Et voilà, là on a l'eau du glacier qui descend. On a un paysage incroyable. Pour la petite info, un camp de base dans l'alpinisme est un camp installé au pied d'un massif ou dans une vallée pour une expédition de plusieurs jours, voire semaines selon le sommet. Le camp est constitué de plusieurs tentes. Il y a des tentes destinées au couchage, à la cuisine, aux toilettes ou encore au lavage. Ce petit déj les gars. Tu le connais le petit déj. Donc on a dormi là cette nuit, enfin même les 2 nuits précédentes. Et on claque. On va où Sylvain aujourd'hui? Alors today we are going to Tengboche.
bonne map. Donc ce soir on dort là. Petit après-midi balade dans le village de Dingboche. Voilà, on se balade dans les ruelles. Encore vue sur la Mada Blanc. L'Otse dans les nuages et l'Everest aussi. Bonjour tout le monde, 6e matin, tout va bien. On part de Dingboche direction Chukung. Direction Chukung. Aujourd'hui les sacs sont un peu chargés, tiens tourne-toi contre. On a le casque, le baudrier, les chaussures à les crampons et on chope les piolets à l'eau bouchée. Et regardez-moi cette vue. Un Mada Blanc. C'est parti, on est en route les gars. Ça va frère? Le soleil est arrivé, ça commence à nous réchauffer. Mais c'est magique, c'est magnifique. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots comment c'est beau. 8h pile, nous voilà arrivés à Chukung après 1h45 de marche. On est à un peu plus de 4700 mètres. On a le souffle un peu coupé à cause de l'effort qu'on vient de faire. On vient de prendre pas mal de dénivelé. Et c'est magnifique encore une fois, très joli. Donc là on va peut-être prendre le petit déjeuner, poser les sacs et puis on ira voir le camp de base de l'Island Peak juste après. Mais pour ça on a le temps parce qu'il est que 8h. Voilà. Je vous montre un peu la vue qu'on a, enfin que j'ai en face de moi. Donc toujours la vue sur le Lhotse face sud. Et voilà, petit village de Chukung. Il doit y avoir même pas une vingtaine de maisons. Voilà, donc c'est ici qu'on va dormir ce soir. Voilà, le lit de Gontran, le mien. Et là on a la chambre de Sylvain. Voilà, bon il est actuellement 10h30. Après un bon petit déjeuner, on part avec Gontran en direction du camp de base de l'Island Peak, qui se trouve à peu près à 3h du village. Le village qui est juste là. Et comme d'hab, je vous emmène avec nous. Et regardez-moi toujours cette vue magnifique. Vidéo parce que on vient actuellement de passer la barre des 5000 mètres. Record. Ça c'est un record pour aujourd'hui parce qu'à mon avis on va le battre à chaque fois qu'on va monter. Record absolu. Mais il y a 2 jours on passait les 4000. Aujourd'hui on passe les 5000. C'est fou de se dire qu'on est plus haut que le Mont Blanc. Nous voilà arrivés au camp de base de l'Island Peak à plus de 5100 mètres. Voilà. Et le sommet se trouve là juste derrière moi. Le mal de l'altitude ça va, enfin la respiration ça va. C'est vraiment la tête là qui commence un peu à piquer. Mais c'est toujours très joli à voir. Bon, on aurait mis effectivement 2 heures pour aller au camp de base. Au camp de base de l'Island Peak. Et on aura mis un peu moins d'1h30 à revenir. Voilà. Il y a énormément de vent. On a légèrement mal à la tête à cause de ça je pense. Sinon par ça tout va bien, c'est magnifique encore une fois. Regardez ça.
Pour ceux qui demandent pourquoi on prend pas de douche, voilà la seule source d'eau. Petit robinet. Voilà, et on se lave là ou on se brosse les dents là. Très sympa. Salut tout le monde, début du 7e jour. Mon GoPro a rendu l'âme ce matin. Du coup on fait ça au téléphone. Elle a trop froid. Elle a trop froid. Nous aussi on est gelé là ce matin, il fait très froid, on part de 4800 mètres à 700 mètres. On redescend à Dingboche. Pour monter à Lobuche, ce matin on n'est qu'à 2. Puisqu'avec Gontran et le pot de notre sac, on décide de prendre un chemin un peu moins long. Quant à lui, Sylvain, je crois que Sylvain est là-haut. On le verra pas, mais Sylvain est là-haut. Ouais, on le verra pas à la caméra. Et lui, Sylvain, part pour quasiment 1200 mètres de dénivelé positif. Ce que nous n'avons pas envie de faire. Voilà. On préfère se préserver pour l'ascension. On a quand même des sacs à plus de 1 kg, je pense. Parce qu'on a des bons sacs bien lourds avec tout le matos là. Enfin bref. Voilà. Et ben, à tout à l'heure. Bien arrivé à Dingboche après 1h10 de descente. Et ça y est, donc là, il faut remonter. Il faut remonter jusqu'à 4009 puisqu'on est à 4003 et quelques. On est reparti pour au moins 3-4 heures de montée jusqu'à Lobuche. C'est grave, c'est grave. On est tout le monde en même temps. C'est magnifique, c'est magnifique. On vient enfin de voir le Lobuche, donc qu'on allait escalader d'ici 2-3 jours. Et il est juste là. Voilà. Donc on se retrouve au sommet le 9, on est le mercredi 6 là, 6 avril. Donc on se retrouve là-haut dans un peu moins de 3 jours. Ça va être magique, j'ai trop hâte. Regardez-moi ce petit Gontran qui arrive, avec ces magnifiques sommets en fond. Bien arrivé dans cette nouvelle lodge à Lobuche. Donc là cette fois-ci on a de la chance, on a 3 lits. Et ouais, le luxe. Et cette nuit on va dormir à 4900 mètres. Salut tout le monde, début du 8e jour, on part de Lobuche, direction le camp de base de l'Everest aujourd'hui. On y est dans à peu près 4-5 heures. Ce soir on dort à Goratchep et dans 2 jours on est là-haut. Il fait super froid ce matin, on est de sortir les grosses moufles. Est-ce qu'on verrait pas le camp de base? Ah, mais là, on voit le camp de base. Ça, tu le montres du doigt là? C'est bon, il est tout au fond dans la vallée, juste derrière le gros bloc de neige qu'on voit en dessous là. Juste au bout de mon bâton, le camp de base de l'Everest. Et regardez-moi toujours cette vue magique. Voilà maintenant 8 jours que nous marchons depuis Lukla. Nous arrivons enfin au camp de base de l'Everest à 5364 mètres. L'atmosphère sur place est unique, comme si nous arrivions dans un nouveau monde. Et je ne vous parle même pas du paysage que j'ai tout autour de moi. Il est indescriptible. Après 3h30 de marche depuis Lobuche. Everest Base Camp, motherfucker! Donc le base camp commence ici et s'étend jusqu'à là-bas au bout. Et voilà, après s'être fait inviter pour boire le thé dans une petite cabane juste au-dessus là-bas, il est temps de redescendre. Et du coup, ça marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas la fin des aventures puisque une autre vidéo arrive derrière, puisque nous partons faire l'ascension du Lobuche East Peak à 6119 mètres.
Mais en tout cas, l'aventure de Lukla jusqu'au camp de base de l'Everest se termine maintenant. Enfin pour vous, pas pour nous, puisqu'après il y aura toute la redescente. On va redescendre par Gorachep, Gokyo et peut-être par les 3 vallées si on a le temps. Donc il y aura peut-être des images bonus après, je verrai bien en fonction du montage. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à me lâcher un petit commentaire pour me dire votre ressenti. Et puis à la partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous laisse sur ce paysage magnifique au pied de l'Everest, qui est juste là derrière dans le creux. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bon, là ce sera une vidéo bonus, mais ce matin on est monté là-haut, au Kalapatar, à 5640 mètres d'altitude, en partant de 5100, voilà, donc un bon petit dénivelé de bon matin, ça fait plaisir, un bon entraînement pour l'ascension qui a lieu dans 2 jours. Mais voilà, Kalapatar, avec vue sur l'Everest, juste là, le Nuts et le Lhotse derrière. Encore une fois, magique. Et le camp de base là-bas en contrebas. Voilà. Je sais pas les mots, c'est magique. C'est magique. Et voilà, dernière ascension de ce trek. Avec en fond, juste derrière moi, l'Everest. On est un peu plus de 5300 mètres, on est sur le Gokyo-ri. On a dormi au village qui se trouve juste en dessous là-bas, avec le lac de Gokyo, magique. Voilà, il faut à peu près une bonne heure pour monter. Et après, on a une vue à 360 degrés sur les montagnes et sur l'Himalaya, c'est vraiment magique. Je pense que c'est un des plus beaux points de vue, mis à part le Lobuche ou Kalapatar qu'on ait pu voir. C'est vraiment magique. En plus, on a ces lacs sur le bas, là, vraiment bien bleu, magique. Et voilà quoi. Regardez-moi ce spectacle. Avec Gontran là-bas. Voilà.